Un exemple juste d'actualité, sur la loi Macron, on aurait pu avoir une discussion sur l'affirmation du principe de la compensation salariale pour le travail dominical, et on a tourné sur la seule discussion de savoir combien de dimanches, 12, 7, 5, etc. Et ça peut être extrêmement troublé par des déclarations maladroites, où je pense à l'interview du Premier ministre dans le Nouvel Obs il y a quelque temps. Le modèle démocrate américain n'est pas forcément le modèle qui peut nous permettre de rétablir la défiance. Excusez-moi d'être désagréable, mais vu qu'on est entre nous, je vous dis ce que je pense. On sait très bien qu'il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. On a tous vécu des congrès, on a tous vécu des réunions, on sait très bien qu'il y a des mots, dès qu'on les prononce, paf, c'est le bouton là, où ça applaudit ou ça siffle. Et là, il y en a eu quelques-uns, l'histoire du travail du dimanche en est une. On ne touche pas au code du travail, c'est voulu. C'est tentative de passage en force, c'est tentative de casser, il y a une grosse incompréhension que, et moi à mon avis je le dis comme je pense, il y en a qu'un qui peut la lever à ce stade, c'est le président de la République. Hein. C'est le président de la République, d'ailleurs moi chaque fois que je me suis exprimé sur le sujet, je n'ai pas tapé sur le Premier ministre, j'ai dit que je ne comprenais pas que le président de la République ne remette pas un peu d'ordre un discours. Voilà. Attendez, Henri, oui, voilà, c'est vrai. J'étais en train de dire parler du président. Et tu disais rien, toi, tu me défendais pas. J'allais intervenir. Alors, vas-y, Henri. Donc, alors, recommence. Mais pas la conclusion tout de suite. Fermez les portes parce que sinon ça va se savoir. Mais là, il n'est plus là, lui. Non. Moi, je ne pense pas du tout qu'il ne faille pas faire un certain nombre de choses qu'il y a dans la loi Macron. Je pense qu'il y a des choses qui relèvent de l'ancien régime, etc. Oui, il faut nettoyer. Mais pourquoi? Donc, voilà, il y a des moments où j'ai quelques difficultés, sans doute par indigence intellectuelle, à comprendre la cohérence de l'ensemble. Bon, par quoi commencer alors quelle est la logique de ressources? C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir plus de fluidité, plus d'énergie libérée, plus de croissance possible. Ça ne veut pas dire qu'elle sera là, mais au moins on a créé les conditions. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Si on le réduit au travail du dimanche, moi je veux bien, hein. On aura le débat sur le travail du dimanche, on sait très bien comment on va finir dans le compromis. On est entre nous, on sait parfaitement comment ça se termine. Bon, si on fait de la loi activité croissance simplement la loi sur le travail du dimanche, on a, à mon avis, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, perdu la partie. Bon. Donc il faut lui donner une dimension globale, de progrès, on se dit est-ce que c'est utile. Aujourd'hui, il y a des salariés qui travaillent le dimanche qui n'ont pas de compensation. Et c'est pour ça que le débat entre nous, enfin, je veux dire entre nous, entre ce que nous présentons tous, à la gauche, bon, c'est un débat où le doute s'ajoute au doute. Et à ce moment-là, c'est très difficile de convaincre nos concitoyens, y compris pour des élections départementales, si on se dit, mais si vous n'y croyez pas vous-même, pourquoi nous-mêmes nous y croyons? Ou nous y croirons? C'est ça le sujet. Donc, je ne dis pas qu'il faut se forcer. Vous forcez suffisamment pour que je ne puisse pas vous faire ce moindre reproche. Mais je pense qu'il faut quand même se donner une espèce d'impulsion collective pour aller chercher les électeurs. Parce que moi, je ne crois pas qu'un électeur vienne vers nous par apitoiement.